Depuis plusieurs années, et plus précisément depuis le projet de loi 143, on parle beaucoup dans le milieu de la petite enfance de la loi qui vise à améliorer la qualité éducative et favoriser le développement harmonieux des services de garde éducatifs. Parlons un peu de ce qui est attendu de l'éducatrice et de la manière dont elle contribue à cette qualité éducative dans son milieu de travail. Bienvenue dans le coin pédago, les petits volets pour se rappeler ou découvrir des concepts et des outils qui marchent pour aider les enfants à grandir. Pour commencer, je trouve important de vous citer le premier chapitre de cette loi, qui dit « La loi a pour objet de promouvoir la qualité des services de garde éducative destinés aux enfants avant leur admission à l'école en vue d'assurer la santé, la sécurité, le développement, la réussite éducative, le bien-être et l'égalité des chances des enfants qui reçoivent ces services, notamment ceux qui présentent des besoins particuliers ou qui vivent dans des contextes de précarité socio-économique. » Elle a également pour objet de favoriser le développement harmonieux d'une offre de services de garde éducatif à l'enfance qui soit pérenne et qui tienne compte des besoins des parents afin de faciliter la conciliation de leurs responsabilités parentales avec leurs responsabilités professionnelles ou étudiantes, ainsi que de leur droit à choisir le prestataire de services de garde éducatif. Si vous le voulez bien, on va reprendre chacun des objectifs prévus. La santé d'abord. Assurer la santé de l'enfant en service de garde, c'est quoi pour une éducatrice? C'est le nourrir l'enfant en tenant compte des normes d'une alimentation saine, comme le guide alimentaire canadien. L'hydrater en lui donnant de l'eau et en s'assurant qu'il boit bien et qu'il s'hydrate bien toute la journée. Observer son état général et s'assurer qu'il n'est pas malade. Lui prodiguer les soins d'hygiène, signaler toute maladie à la direction et aux parents, savoir réagir en cas d'urgence. Au niveau de la sécurité, assurer la santé de l'enfant en service de garde, c'est quoi? Organiser son local de manière à ce que l'enfant puisse s'y déplacer en toute sécurité, s'assurer que l'enfant entrera et évoluera dans un espace sécuritaire et libéré de tout danger, toujours évaluer les dangers possibles et adapter sa vigilance en fonction des risques quand on va au parc, par exemple, à l'extérieur, ou qu'en étant sorti. Dénoncer systématiquement auprès de la direction quelques dangers, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Avoir une vue globale sur l'ensemble du groupe de manière à intervenir en cas d'activité non sécuritaire de la part d'un enfant. Et éduquer l'enfant quant aux dangers qui peuvent l'entourer et lui apprendre à signaler un danger. Après la santé et la sécurité, c'est le développement dont on parle, le développement de l'enfant, mais c'est une bien large mission que l'éducatrice a là, mais heureusement, elle n'est pas toute seule à le gérer. Mais quand même, il est primordial de mettre en avant l'importance de la collaboration de tous les acteurs qui interagissent autour de l'éducation de l'enfant. Ainsi, pour l'éducatrice, dans son rôle, il va falloir collecter toutes les informations sur l'enfant, sa personnalité, son histoire, ses défis, avant même qu'elle l'accueille, pour lui permettre de mettre en place tout ce qui va être bon pour lui, pour l'accueillir en toute bienveillance. Ensuite, il va falloir amorcer une relation de confiance avec les parents, en ouvrant la communication, puis surtout en choisissant les outils de communication, parce que c'est pas tous les parents qui communiquent de la même manière. Il y en a qui c'est par courriel, il y en a c'est par Planitou, il y en a qui sont pas du tout technologiques et qui préfèrent parler à l'éducatrice directement. Ensuite, on va prendre le temps d'observer l'enfant de manière à mieux le connaître et à lui offrir un environnement et des interventions qui lui correspondent. Il faut savoir observer en permanence pour noter les changements chez l'enfant et s'adapter à ses nouveaux besoins. Il faut tenir à jour son outil d'observation pour ne pas oublier toutes les étapes par lesquelles on passe entre deux portraits, par exemple. Ensuite, il faut communiquer régulièrement avec les parents sur les habiletés, les défis développés par l'enfant, comment ça se passe à la maison, comment ça se passe à la garderie, comment vous intervenez, comment l'enfant réagit, parce qu'il réagit très, très différemment que ce soit à la maison ou à la garderie. Ensuite, il va falloir communiquer avec sa remplaçante sur l'enfant, sur les enfants de son groupe et sur les stratégies qu'on développe au jour le jour pour assurer une stabilité d'intervention pédagogique et que la remplaçante n'aille pas intervenir d'une manière différente. Ensuite, il faut savoir dépister les limites et les défis de l'enfant de manière à pouvoir le diriger, lui et sa famille, vers des ressources en cas de besoin, tout en respectant les limites de son rôle d'éducatrice. Je vous rappelle qu'on est des éducatrices et on n'est pas des spécialistes. Il est important de ne pas faire de diagnostic, même si souvent on sait reconnaître les petits défis de nos groupes et de nos enfants.
Il faut connaître le programme éducatif et ses objectifs. C'est très important, c'est un outil de travail, c'est là-dessus qu'on travaille, sur les interventions, sur les choses à mettre en place, la planification, les activités. Connaître le programme éducatif et ses objectifs, c'est vraiment la base. Ensuite, il faut organiser les coins de son local de manière à pouvoir y mettre en place des activités en atelier, comme justement il est prévu dans le programme éducatif. Il faut planifier les activités de son groupe en fonction du stade de leur développement, de certains concepts qui sont prévus aussi par le programme éducatif, mais aussi en fonction des besoins et des intérêts des enfants. Il faut savoir évaluer l'énergie de son groupe le matin, même pour décider de la pertinence de l'activité qu'on a planifiée, parce qu'il arrive que vous puissiez avoir planifié une activité, que l'enfant n'a pas cette énergie, ou encore qu'un enfant peut arriver avec une activité complètement inattendue, mais elle est initiée par l'enfant, et tous les enfants, spontanément, vont aller vers cette activité. Il faut avoir des bons réflexes d'intervention pédagogique. Faut les remettre en question des fois, si nécessaire. Il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Il faut être résilient aussi dans ces interventions. Il faut être conscient que la pédagogie est une science qui évolue en permanence et elle demande de la formation continue pour accompagner notre expérience. Il ne faut pas être réfractaire au changement. Il faut s'adapter aux enfants, aux pratiques en équipe et aux nouveaux concepts. Il faut savoir communiquer et chercher des ressources. Lorsqu'on trouve une transition vers un changement est difficile, à ce moment-là, on va chercher des ressources pour savoir comment on va pouvoir aborder cette transition pour nous-mêmes et pour notre groupe d'enfants. Il faut offrir un climat positif et motivant à l'ensemble de son groupe et de leur famille. Ensuite, on va parler de bien-être et d'égalité des chances. C'est toujours ce que dit la loi. Il faut assurer le bien-être et l'égalité des chances des enfants. Ça fait aussi partie de notre mission d'éducatrice dans le développement des enfants. L'enfant est unique, on le sait. Il est le premier agent de son développement, mais chaque enfant ne se développe pas au même rythme. Certains enfants présentent des défis qui demanderont plus d'adaptation, de réflexion et surtout de mise en place. Les enfants ne sont pas tous égaux devant leur développement. L'éducatrice, elle doit être équitable dans les réponses qu'elle apporte aux différents besoins des enfants. Et elle devra savoir évaluer les besoins des enfants et de leur famille, faire preuve d'ouverture et de bienveillance dans les différences culturelles et sociales. Porter une attention particulière à un enfant qui présente un défi, savoir dépister les limites et les défis de l'enfant de manière à pouvoir le diriger, lui, sa famille, vers des ressources adéquates en cas de besoin. Mais encore une fois, il faut respecter les limites de son rôle d'éducatrice. Il faut collaborer avec les parents et les ressources dans le cadre du plan d'intégration d'un enfant à défi particulier, observer et communiquer l'évolution du développement de cet enfant en référence avec ce plan d'intégration qui a été mis en place. Ensuite, on va promouvoir la qualité des services de garde éducatifs destinés aux enfants avant leur admission à l'école. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout au long de son cheminement de la pouponnière à la dernière année avant l'école, l'enfant changera de groupe constamment d'une année sur l'autre et aussi d'éducatrice. Il devra s'adapter chaque année. Le principal objectif de l'équipe éducative au grand complet est d'accompagner l'enfant dans son développement et de tout mettre en place pour assurer sa transition scolaire. Ainsi, on va mettre en place des repères de routine identiques dans tous les locaux, dans tous les groupes d'âge pour que l'enfant puisse se repérer d'un groupe à l'autre, d'une éducatrice à l'autre. Dès le plus jeune âge, on va mettre en place des activités qui favorisent l'acquisition de l'autonomie, comme l'habillage, l'hygiène, la propreté, l'organisation. On va aider l'enfant à trouver ses propres ressources en cas de changement. S'il y a une remplaçante, qu'est-ce qui va le rassurer? Où est-ce qu'il va pouvoir aller trouver quelque chose qui va le rassurer? Assurer une transition de l'enfant d'un groupe à l'autre, c'est important. Mettre en place des activités de transition scolaire et adapter les activités qui le peuvent aux références scolaires. C'est-à-dire quand on parle des métiers, on peut parler des métiers de l'école, on peut savoir gérer la boîte à lunch par exemple. Il y a plein d'activités qu'on peut faire pour la transition scolaire et pour aider l'enfant à se mettre dans un contexte scolaire. On va communiquer avec les parents et l'école au besoin en cas d'accompagnement d'un enfant à défi particulier. Un autre concept que précise la loi, c'est une offre de services pérenne qui tienne compte des besoins des parents. Le rôle de l'éducatrice d'un service de garde, c'est d'assurer la santé, la sécurité, l'accompagnement du développement, le bien-être, l'égalité, on vient de le voir, mais c'est aussi de mettre en place, seul ou en équipe, des actions qui ont un impact direct. Elles sont des professionnels de la petite enfance, puis en tant que professionnels de la petite enfance, elles doivent souvent soutenir aussi les parents dans leur apprentissage de l'éducation et de leurs enfants.
Les parents n'apprennent pas à devenir des parents et ce ne sont pas des éducateurs pour la plupart d'entre eux. Ils comptent sur l'éducatrice la plupart du temps pour avoir des conseils, comme un modeling. Dans le temps et par souci d'amélioration de la qualité, les éducatrices, elles doivent aussi avoir des pratiques efficaces. Il est important de relever, d'encourager, de valoriser ces pratiques afin que l'éducatrice développe une conscience de sa responsabilité communautaire, pas seulement éducative, et de la différence qu'elle peut faire en assurant la pérennité de ses pratiques, en partageant ses méthodes, ses pratiques avec son équipe et surtout avec les éducatrices de la relève, les plus jeunes. Alors enfin, la loi parle de réussite éducative. Alors l'éducatrice, bien heureusement, ne porte pas toute seule la responsabilité de cette réussite éducative, mais elle a un rôle important et déterminant. Et si la force de l'éducative réside souvent dans la patience et la résilience qu'elle a avec les enfants, elle grandit aussi dans ses expériences, l'éducatrice, dans ses apprentissages, dans ses habiletés. Plus sa pratique sera évolutive et plus la qualité éducative sera optimisée. Alors, je vous propose un petit exercice. Je vais nommer chacun des marqueurs de qualité dont je viens de vous parler et vous devrez déterminer si oui ou non vous les appliquez et si vous devez mettre en place quelque chose pour les améliorer. Vous devrez noter ceux qui feront l'objet d'un plan d'action réalisable. Vous devrez aussi vous fixer une échéance pour le mettre en place. Voici donc les marqueurs de qualité. Collecter les informations d'un enfant que vous allez intégrer. Tenir à jour votre outil d'observation pour ne pas oublier par quelles étapes l'enfant est passé entre deux rédactions de portraits. Communiquer avec votre remplaçante sur les enfants du groupe et les stratégies développées pour assurer une stabilité d'intervention pédagogique. Connaître le programme éducatif et ses objectifs. Planifier les activités de son groupe en fonction du stade de leur développement, des concepts prévus par le programme, mais aussi en fonction des besoins et des intérêts des enfants. Organiser les coins de son local de manière à pouvoir y mettre en place des activités en atelier, comme prévu dans le programme éducatif. Savoir évaluer l'activité prévue et l'annuler pour mettre en place une autre activité initiée par les enfants de manière spontanée. Offrir un climat positif et motivant à l'ensemble de son groupe. Savoir dépister les limites et les défis d'un enfant de manière à pouvoir le diriger, lui et sa famille, vers des ressources adéquates en cas de besoin, tout en respectant les limites de son rôle d'éducatrice. Collaborer avec les parents et les ressources dans le cadre du plan d'intégration d'un enfant à défi particulier. Mettre en place des repères de routine identiques dans tous les locaux de tous les groupes d'âge. Dès le plus jeune âge, mettre en place des activités favorisant l'acquisition de l'autonomie, comme l'habillage, l'hygiène, la propreté et l'organisation. Assurer une transition de l'enfant d'un groupe à l'autre, en communiquant avec sa future éducatrice. Partager ses bonnes pratiques avec ses collègues. Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer vos réponses et vos questions à lecoinpédago@commercialgmail.com ou via le site lecoinpédago.com. Vous recevrez un retour sur vos pratiques et des réponses à vos questions. Au plaisir d'échanger avec vous.